Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à notre entretien numéro 102. Aujourd'hui, je vous invite, chers amis, à arrêter de prêcher aux autres, mais plutôt de leur donner des enseignements avec amour. Vous savez que c'est un fait que prêcher, c'est d'annoncer aux autres la parole de Dieu, c'est faire un sermon. Mais il y a une différence, une dissemblance, même une divergence entre prêcher et enseigner. La Bible marque clairement cette différence. Elle confirme que les deux concepts sont utiles, les deux sont obligatoires, même essentiels pour la propagation de l'évangile, pour la propagation de la parole de Dieu. Le mot grec employé dans le Nouveau Testament pour prêcher est kérousso, qui signifie proclamer à la manière de messager, à la manière de porteur, de commissionnaire, quelqu'un qui a reçu une commission même et qui transmet aux autres, celui qui publie, celui qui proclame ouvertement la parole de Dieu. Pourtant, pour enseigner, le mot grec employé dans le Nouveau Testament est didasko, qui veut dire enseigner, instruire, apprendre, éduquer, prophétiser, discourir même dans le but d'instruire. C'est quelqu'un qui transmet un enseignement, quelqu'un qui est en train d'inculquer une doctrine. Tout au long du ministère de Jésus, tout au long de son ministère, Jésus, notre modèle, a fait les deux. Il a prêché et il a enseigné. Il a proclamé et il a éduqué les gens. Comme l'indique Matthieu 11, verset 1er, quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12, c'est-à-dire les 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Donc, ces deux concepts sont essentiels pour la propagation de l'évangile. Maintenant, quand je vous propose d'enseigner, au lieu de prêcher aux autres, ce n'est pas de ces deux concepts que je veux vous parler. Je ne veux pas parler d'un prédicateur ou d'un messager qui prêche et qui enseigne la parole de Dieu. Je veux plutôt parler de ces deux concepts dans un sens figuré, dans un sens imagé, un sens coloré, métaphorique, dans le sens allégorique même, dans le sens d'une personne qui a un message quelconque à transmettre à un autre, quelqu'un qui ne prêche pas aux autres, ou en d'autres termes, quelqu'un qui ne prêche pas les autres, mais qui prêche aux autres, c'est quelqu'un qui les réprimande, qui les gronde, qui les reproche, les blâme, c'est exhorter durement les autres à changer d'attitude et de comportement. Donc, c'est d'enseigner, on enseigne ici dans le sens de transmettre le message avec douceur aux autres. Enseigner dans le sens de transmettre le message avec douceur, de parler avec douceur aux autres plutôt que de les gronder. C'est de le faire avec amour plutôt que de les reprocher. C'est d'utiliser un amour affectif, un amour estimable dans la transmission du message plutôt que de les blâmer. Lorsque nous agissons de cette façon, chers amis, le message sera bien reçu, le message sera bien compris, le message sera accepté par l'autre, car on l'a fait avec amour. Ce n'est pas seulement avec un amour fraternel, mais avec un amour sans condition, un amour agapé, cet amour qui est patient, plein de bonté, plein d'amour, un amour qui est patient, qui
qui n'est pas envieux, qui ne cherche pas à se faire valoir. Un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt. Un amour qui ne s'aigrit pas contre les autres, qui ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Voilà pourquoi, chers amis, que nous devons arrêter de prêcher aux autres, mais plutôt donnons-leur des enseignements avec amour. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.